Allez-y, n'hésitez pas. La première question est la plus difficile et après ça vient. Allez-y. Le problème, c'est qu'on a déjà pas mal parlé tout D'accord, à l'heure ok, très bien. à table. D'accord. Enfin, si vous vient quelque chose, n'hésitez pas. Non, pas de questions? Oui. Approche-toi, viens. Comment on écrit les livres? Aïe, aïe, aïe. Comme alors là, c'est la question fondamentale à laquelle il faut répondre en quelques phrases. En 30 secondes. En 30 secondes, comment est-ce qu'on écrit les livres? Je sais pas, t'as une idée? À ton avis, comment on fait? Alors, à ton avis, est-ce qu'on écrit avec un stylo, ou est-ce qu'on écrit sur une machine à écrire, ou est-ce qu'on écrit avec un ordinateur, à ton avis? On écrit avec un stylo. T'écris au stylo, toi, Eric? J'écris à l'ordinateur. Ouais, moi aussi. Mais pour une bonne raison, c'est que pour ceux qui ont eu la mauvaise idée de se faire des dédicaces, je suis totalement illisible. Donc j'arrive même pas à me relire. Ah, toi, carrément, oui. Non, moi, dans le temps, j'écrivais au stylo, parce que je tape terriblement mal. Ça, c'est vraiment un handicap. Et le stylo, ça me permettait, bon, j'écris comme un cochon aussi, mais j'arrive à me lire. Et le stylo, ça me permettait d'écrire à la vitesse de la pensée. Là, en ce moment, j'écris une traduction aussi bien que mon roman sur l'ordi. Bah, waouh, c'est dur, hein. C'est un autre exercice. Qu'est-ce que je tape mal? Oh là là, je me fâche avec moi-même. Toujours fait des fautes de frappe. Oh là là. Donc tu vois, on écrit pas forcément avec un stylo, souvent on écrit directement sur l'ordinateur, parce que l'ordinateur, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de raturer. Tu peux rajouter, tu sais, tu mets ton curseur dans le texte, tu peux rajouter un morceau de texte, tu peux couper, rallonger, etc. Autant que tu veux. C'est vachement pratique pour ça. Alors que quand tu écris à la machine à écrire ou au stylo, bah, tu peux pas tellement rajouter, ou alors faut raturer, puis rajouter, coller un petit bout de papier sur le côté, tu vois. C'est pas super pratique, quoi. L'ordinateur, c'est vachement pratique pour ça. Ça répond à ta question? Oui. Bon. Moi j'ai une autre petite question sur l'écriture, peut-être à tous les deux. Merci. C'est long l'écriture d'un livre, il y a beaucoup de réécriture, vous travaillez beaucoup, vous avez un premier lecteur ou une lectrice. Comment ça se passe, Eric? Alors moi, c'est long d'habitude parce que justement, je travaille pas beaucoup. Je suis plutôt paresseux. Et donc, je prends mon temps. Je suis d'ailleurs un petit peu bousculé dans mes habitudes avec comme association, puisque le rythme de parution est très, très rapide. Et donc, je suis obligé d'écrire un peu plus de 2 livres par an, ce qui double ma moyenne. La prochaine parution, c'est quand, alors? C'est juin, il me semble, non? C'est juin, ouais, tout à fait. Les derniers sont sortis en mars, le prochain en juin, l'autre en octobre, l'autre en mars. Enfin bon, c'est vraiment une grosse cadence. Ouais. Et voilà, je ne touche pas terre. En plus, on nous invite dans des salons, alors c'est pas comme ça qu'on va avancer le boulot. Hein. Voilà. Bon, c'est variable, mais j'écris vite. J'ai tendance à écrire. Je retravaille pas beaucoup derrière parce que je réfléchis beaucoup aux phrases avant de les poser sur le papier ou sur l'ordi. Et j'écris relativement vite, je crois. Ce qui est une nouvelle expérience pour moi, c'est d'écrire lentement. Parce que j'y suis obligé, parce que je fais plein de choses, et que j'ai un projet de roman fantasy jeunesse qui est relativement ambitieux. J'ai un éditeur pour ça, qui arrête pas de me dire, bon, et vous me le donnez quand? Mais j'en ai très peu écrit, parce que à la fois j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ce roman-là, pas assez de temps, et puis parce que il a des difficultés qui pour moi sont un peu inédites. Donc je découvre un autre plaisir, parce que c'est pas une souffrance pour autant, mais je découvre un autre plaisir, c'est d'y réfléchir tout le temps à ce bouquin-là, et puis d'en écrire quelques phrases par-ci par-là. Je sais pas quand est-ce qu'il va apparaître, hein, mais j'espère que mon éditeur va continuer à être patient. Mais voilà, là pour la première fois, j'apprends à écrire lentement.
Alors, tout à l'heure, je voudrais revenir sur les personnages et l'écriture, mais on a parlé André-François parlait de l'enfance, hein, nous sommes habités par nos lectures d'enfance. Je dois dire qu'en lisant Phénomène et puis Le Maître des Brisants, j'ai eu des réminiscences de certaines littératures. Phénomène, pour moi, c'était Jules Verne, certains Jules Verne. Vraiment, le rythme des péripéties, le fait de nous emmener dans plein d'endroits différents. J'ai pensé par exemple aux Enfants du Capitaine Grant, notamment. Pour Le Maître des Brisants, on est dans des ambiances plus anglo-saxonnes, plus froides. J'ai pensé à Bradbury, à Wells. Alors, je vais vous demander, vous, quand vous écrivez, par exemple, Phénomène, vous êtes en compagnie d'un écrivain comme ça qui vous suit un petit peu, qui est dans votre esprit? Ça dépend des séries. Les Maîtres des Brisants, qui est ma trilogie de science-fiction, space opéra. Là, ce n'est pas un personnage de roman qui m'a emporté là-bas, mais un personnage de dessin animé, puisque c'est après avoir revu quelques épisodes d'Albator qui avaient régalé mon enfance, que j'ai eu envie de retrouver toute cette atmosphère en écrivant les Maîtres des Brisants. Alors après, je me suis amusé, bien mal m'en a pris, entre guillemets, parce que ça m'a valu une volée de bois vert de la part des puristes de science-fiction. Je me suis amusé à remettre, à réutiliser sous forme de plein de clins d'œil des éléments, des classiques de science-fiction. On retrouve des éléments de Dune, on retrouve des éléments de Fondation, on retrouve beaucoup de choses. Et voilà, on m'a dit c'est presque du plagiat. Ça se fait pas. Alors que c'est une manière justement dans mon esprit de donner envie à un jeune lectorat qui de toute manière ne serait jamais allé directement lire Fondation ou Dune, de découvrir un monde qui finalement n'est pas tellement fréquenté par les jeunes lecteurs. Le lectorat aujourd'hui, jeune lectorat, va plutôt vers la fantasy, vers le fantastique et moins vers la science-fiction. Alors, Eric a prononcé un mot qui doit vous hérisser, c'est le purisme. Je crois que vous... Oui, ça, c'est effectivement, je ne suis pas un puriste. Ouais, mais d'ailleurs, par contre, j'avais trouvé que tu étais très culotté, Eric, d'écrire de la science-fiction. Mais sincèrement, quand j'ai vu commencer à apparaître Le Maître des Brisants, je me suis dit, il prend du risque, hein, parce que ça va pas plaire. Ça va pas plaire aux puristes de la science-fiction. Et puis, est-ce que ça va trouver du lectorat, hein, Mais moi, j'ai aimé. Hein, du coup, je suis vraiment pas un puriste, justement. On a souvent des problèmes avec les puristes. Ouais. Donc, c'est les gardiens du temple, ceux qui disent « Oh, touchez pas à mon joujou !» Et moi, manque de balle, moi je suis tout le temps en train de toucher à des joujoux de plein de personnes différentes. Alors des fois, ils le prennent mal, et des fois, ils le prennent bien. Les fans de Sherlock Holmes sont furax. En revanche, ceux de Maigret, par exemple, ou ceux d'Hercule Poirot étaient ravis. Ceux de Steampunk ou des vampires étaient ravis, et ceux du manga sont furax. Voilà, il y a des petits milieux sur chaque de puristes. Il y en a qui sont plus ouverts que d'autres, voilà. C'est pas grave. Hein. Alors, en tout cas, déjà merci pour le commentaire que tu as fait sur Les Maîtres des Brisants, qui était le premier space opéra que Gallimard Jeunesse sortait dans une collection littéraire, en fait, qui était la collection hors-piste. Et effectivement, c'est une série qui est venue juste après Le Livre des Étoiles, et je savais très bien que commercialement, il aurait mieux valu que j'écrive une deuxième trilogie du Livre des Étoiles plutôt qu'une trilogie de space opéra. Alors j'ai été relativement bien suivi, mais pas du tout à la hauteur du Livre des Étoiles. Oui, mais c'était un risque tout à fait conscient, assumé. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, moi je déteste m'ennuyer dans la vie, donc c'est pour faire toujours la même chose, c'est pas intéressant. Merci, en tout cas, on ne s'ennuie pas à vous lire l'un et l'autre, ni à vous écouter. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de retrouver Eric et André-François
sur leur stand de signature. Et je les remercie infiniment pour cet échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Comme vous avez compris, ce sont deux personnes pas sectaires du tout, qui ouvrent plein de perspectives et il faut lire tout ce qu'ils font, vraiment. Je savais pas que